Les gens blessés blessent les autres. C'est une phrase que j'ai découverte, que je trouvais super intéressante, que j'ai découverte sur TikTok, je crois. Et la trouvais super vraie. En fait, dans les relations, on a tendance à se dire qu'on peut sauver les gens. Il y a beaucoup de monde, et peut-être vous, qui avez la croyance inconsciente que putain, j'ai rencontré cette personne, c'est pas un hasard, voilà, si elle est sur mon chemin, c'est que je dois l'aider. C'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Et moi, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, mais un temps inimaginable, quoi, des années. Des années. À rentrer dans des relations, à pas voir les red flags, ou à pas en prendre conscience, à se dire bon, non, c'est rien. Et une fois dans la relation, se rendre compte qu'en fait, tout avait déjà été montré dès le début, quoi. Et que c'était moi qui avais choisi de rentrer dans cette relation. C'est moi qui ai choisi de rester. Et en fait, la plupart des gens sont des gens blessés. Et ces blessures génèrent ce qu'on appelle des red flags, donc des comportements qui, sur le court, moyen, long terme, sont toxiques, c'est le mot à la mode, et qui finissent par détruire un couple. Et en fait, pourquoi je dis que les gens blessés blessent les autres? C'est que si vous, déjà, vous avez vos propres blessures, si vous vous mettez avec quelqu'un qui a aussi des blessures, en espérant le sauver, en fait, ça arrivera jamais, vous allez jamais réussir à le sauver. Et vous allez finir, vous, par être encore plus blessé qu'avant. Parce que les gens blessés blessent les autres, parce que c'est leur nature. Ils sont blessés. Et donc, c'est-à-dire que tant qu'ils ne se nettoient pas, tant qu'ils ne guérissent pas, ce qui est un choix, un choix accessible à tout le monde, c'est pas la fin du monde. Mais tant qu'ils font pas ce choix de faire ce travail-là, et en fait, vous allez vous blesser. Comme dirait Damso, dans une chanson que j'aime bien, c'est les bouts de mon cœur brisé qui blessent. C'est ça. Vous allez essayer de caresser leur cœur, mais en fait, vous allez vous blesser avec les bouts de verre. Donc, il faut faire un discernement. Un discernement pour bien voir, avant de rentrer dans une relation, où la personne est blessée, où ça va pas, son passé, ses red flags, pour savoir si vous allez vous engager là-dedans. Mais il faut faire un travail de discernement avant, parce que la plupart du temps, et moi je l'ai fait aussi, c'est qu'on faisait pas ce travail avant de rentrer en relation. Je vais pas dire qu'on prenait la première personne qui venait, parce que ce serait faux. Mais voilà, la personne qui était sur notre chemin, bon, on s'aime bien, on se côtoie. La suite logique, c'est qu'on se mette en couple, quoi. Mais en fait, on n'avait aucune limite pour nous-mêmes. On n'avait pas de limite. Et comme on a syndrome du sauveur, c'est que bon, quand on commence à se rendre compte qu'il y a des petits problèmes, on se dit, bon, je vais l'aider, cette personne. Mais c'est à elle de s'aider elle-même. Vous proposez votre aide, et si cette personne n'en veut pas une fois, deux fois, trois fois, vous en allez. Faut s'en aller.
Et il faut réfléchir à pourquoi vous êtes allé à essayer de sauver les autres. Pourquoi? Moi, ce que je pense, c'est que vous avez essayé de sauver une partie de vous-même qui était seule quand elle avait des problèmes. En fait, vous essayez à travers la personne de vous sauver vous. Mais c'est pas votre responsabilité en fait. Et comme je le répète, les gens blessés blessent les autres. Donc n'allez pas vous blesser. Ce n'est pas votre responsabilité, c'est la responsabilité de la personne. C'est sa vie, c'est son chemin. Et même si ça paraît triste, que ça paraît horrible, tout ce que vous voulez, c'est son chemin. Vous n'avez pas à intervenir si elle ne vous demande pas expressément son aide. Vous pouvez proposer, mais ne pas insister. Parce qu'en fait, c'est dans le respect, c'est par respect en fait. Si vous contrez sa volonté, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous contrez de la volonté de la personne en « mais si, je vais t'aider, allez, je suis avec elle, je suis en couple, c'est mon devoir de t'aider », ce n'est pas votre devoir. Déjà aidez-vous vous-même, ce sera très bien. Déjà, il y a du boulot, hein. On a chacun du boulot pour s'aider soi-même. Donc aidez-vous vous-même. Donc le conseil du jour, c'est paradoxalement de ne pas s'approcher des gens blessés. Ou de ne pas en faire une affaire personnelle. Parce que si on en fait une affaire personnelle, on va se blesser par les bouts de verre. Et essayez de comprendre les mécanismes de pourquoi dans vos relations passées vous avez eu ce syndrome du sauveur. Pourquoi vous avez voulu aider? Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que si vous compreniez vraiment, si vous étiez en paix avec vous-même dans un éveil, vous comprendriez que chacun fait son chemin et qu'il vous n'avez pas à juger de la situation de la personne. Vous n'avez pas à juger, vous ne savez pas qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour une personne. Parce que cette personne qui est en train de marmonner, de macérer dans sa tristesse, peut-être qu'elle en a besoin. Peut-être qu'elle en a besoin pour comprendre certaines choses. Et vous essayez de la sortir, mais non. Vous allez vous blesser. Non. Laissez-la macérer. Vous avez eu des périodes de votre vie où vous avez été en dépression, vous avez été triste, mais c'est cette macération dans cette tristesse qui vous a poussé à vous élever ensuite, à dire non, c'est bon, stop, j'en veux plus. Ok? Allez, ciao.